Ce comportement qui se fait chez les autres peut complètement éradiquer ta confiance si tu ne le perçois pas et que tu ne le comprends pas. À la fin de cette vidéo, tu pourras enfin être droit dans tes baskets, te faire confiance et développer cette affirmation de toi qui te permettra d'être épanoui avec les autres. Alors, une phrase va imager complètement cette vidéo. Juste avant que je te dise cette phrase, pense à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne pour ne rien louper. Développement personnel, confiance en soi, estime de soi, sortir de l'anxiété, devenir zen. Nous voyons tout ça sur cette chaîne. Donc pense à t'abonner et à partager cette vidéo à quelqu'un qui manquerait de confiance. Cette phrase, c'est tout simplement: la grandeur d'un homme ne se mesure pas à ses mots, mais à ses actes. Dit comme ça paraît évident. Mais dans notre monde actuel, ça ne l'est pas vraiment. Et si tu manques de confiance en toi, souvent, t'es crédule. Et tu crois tout. Je vais te donner un exemple parfait qui m'est arrivé il y a pas longtemps et qui montre à quel point certains peuvent se mettre au-dessus de toi dans la conversation, essayer de te rabaisser alors qu'ils disent des choses fausses. Et bien sûr, je te donnerai comme d'habitude le remède à ce poison qui pourrit nos vies. Je suis devenu père. Ça fait 7 mois que je suis père et la nuit c'est compliqué. Je viens de faire ma première nuit sans donner à manger cette nuit-là. Donc pour te dire, 1 an que je me réveille la nuit. Donc le sommeil c'est devenu quelque chose de très précieux chez moi. Quand je pars avec des amis en week-end et qu'il y a plein de bébés, j'aime que tous ces enfants et ces bébés soient loin de moi. Déjà pour moi, ne pas les déranger et pour pas que réveille mon enfant. S'il réveille mon enfant, déjà que je galère à l'endormir, si en plus il la réveille, c'est le chaos. Je suis à table avec des amis et on parle d'enfants, on parle d'éducation et chacun donne son avis. Je dis que lors d'un week-end avec des amis, c'est bien d'avoir une maison séparée, c'est-à-dire d'avoir des dépendances autour de cette maison, que toutes les chambres ne soient pas collées. Car lorsqu'un enfant se réveille, il va réveiller les autres. Et vu que moi je suis en galère avec le mien, j'ai pas trop envie que mon enfant réveille les autres, j'ai pas envie que les enfants des autres réveillent mon enfant. Et là, à ce moment-là, un justicier rentre en scène et dit: moi ça ne me dérange pas, même si les chambres sont collées, c'est complètement ok. Bon, au pire on est réveillé, mais le plus important c'est de passer du temps ensemble. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de me faire passer pour un salaud égoïste. Il vient de dire: toi, tu es très concentré sur ta petite personne. Que ton enfant réveille le mien, c'est complètement ok. Que le mien réveille le tien, c'est pas ok, c'est pas normal. Tu es quelqu'un de mauvais. Voilà ce qu'il vient de dire dans l'assemblée devant tout le monde. Et à ce moment-là, je vais pas te mentir, je suis un petit peu gêné. Je me prends un petit recul, juste 1 ou 2 centimètres. Écoute bien la fin de l'histoire. Seulement, quelques jours plus tard, dans l'après-midi, nous prenons le goûter et nous sommes dans son salon. Et il nous dit de ne pas faire trop de bruit car son enfant dort. D'un seul coup, un des enfants de mes amis commence à brailler et cette connaissance le regarde et lui dit: si ton fils réveille le mien, tu t'occupes de le coucher. Il venait de contrecarrer par ses actes complètement ce qu'il venait de dire par ses mots. Peut-être qu'il l'a fait inconsciemment, peut-être qu'il l'a fait consciemment. Peu importe. Ses actes n'étaient pas alignés avec ses mots. Et quand j'ai vu ça, ça m'a rassuré. Je me suis dit: ok, je suis pas un énorme salaud, tout le monde a envie que son enfant dorme tranquillement et ne soit pas réveillé par celui des autres. Me voilà rassuré. Je vais te donner une deuxième histoire parce que je me suis pas mal fait d'indonner dans ma vie et c'est pour ça que je me permets de te faire ces vidéos. C'est parce que je me suis fait avoir pour que toi, tu ne te fasses pas avoir. Et je pense que ça vaut largement un énorme pouce bleu et que tu t'abonnes à cette chaîne. Dans un ancien job, dans une entreprise, là je suis entrepreneur, donc autour de moi il y a des gens qui créent des entreprises, je m'investis pendant 1 an et demi dans une entreprise. Je me donne à fond. Et la promesse, c'était que quand cette entreprise se développerait, j'aurais un CDI et au bout d'un moment, il y aurait moins besoin de travailler, il y aurait de l'argent qui rentrerait. Donc je charbonne, mais bêtement, je charbonne sur des mots, sur des paroles. Rien n'a été signé. J'ai fait confiance. 1 an et demi plus tard, nous arrivons à la date où mon CDI doit être signé. Et je vois la personne en face de moi commencer à prendre de la distance. Je dois, moi, de façon très désagréable, aller vers elle pour quémander ce CDI et lui dire: t'as pas oublié, on avait dit ça. Et puis cette personne m'évite, devient gronchon et me fait passer pour l'immense salaud que je suis, car j'ose demander ce CDI qui avait été négocié 1 an et demi. Seulement, rien n'avait été écrit, tant pis pour moi, je me suis ensuite fait complètement dégager de cette entreprise. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de regarder les actes et pas les mots. En te développant mentalement, tu vas être de plus en plus aligné avec tes actes et lorsque tu vas rencontrer quelqu'un qui n'est pas aligné, ça risque de te mettre mal à l'aise. Car tu vas dire le fond de ta pensée, tu vas dire qui tu es, tu vas te dévoiler et cette personne, elle, ne va pas se dévoiler. Elle va cacher qui elle est et elle va montrer des qualités. Là, c'était la bienveillance envers l'autre pour te montrer que tu es inférieur à elle. Ou juste pour montrer que elle suit des règles. Si tu crois tout ce que les
personne te dise, tu vas avoir de très mauvaises surprises, tu vas mettre sur un piédestal des gens qui ne le méritent pas et tu risques d'être très déçu. Tu vas rencontrer des personnes qui sont des héros alors que pas du tout. Tu vas te rendre compte que le monde autour de toi est factice et ça fait très mal. Concentre-toi sur les actes et pas sur les mots. Et bien sûr, essaie de faire la même chose pour toi pour devenir la meilleure version de toi.